Ce soir du vendredi 16 mai 2025, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire en ce qui concerne la veillée familiale éclatée. Moi, c'est frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut pécher, le Mashiach du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. En ce soir, nous allons examiner les Écritures afin de voir que l'histoire de la Bible concerne le peuple noir. À ce propos, on va commencer par lire Genèse 1, 26-27, ensuite Genèse 2, 7, dans la Bible version Filion. Dans la Bible version Filion. Lecture. Genèse 1, 26 à 27, version Filion. Il dit ensuite, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle, hein? Oui. Et à notre ressemblance. Et à notre ressemblance. Et qu'il commande. Et qu'il commande. Aux poissons de la mer. Oui. Aux oiseaux du ciel. Oui. Aux bêtes. Oui. À toute la terre. Oui. Et à tous les reptiles. Oui. Qui se remuent sous le ciel. Oui. Verset 27. Verset 27. Dieu créa donc l'homme. Dieu créa donc l'homme à son image. À son image. On retient que Dieu a créé l'homme à son image. Il s'agit du premier homme. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Lecture. Il le créa. Il le créa. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et il les créa. Oui. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Amen. Genèse 2, 7, version Bible Filion. Genèse 2, 7, version Filion. Oui. Le Seigneur Dieu. Oui. Forma donc. Oui. L'homme du limon de la terre. Oui. Il souffla. Oui. Sur son visage. Oui. Un souffle de vie. Oui. Et l'homme. Oui. Devint vivant. Amen. Amen. On reprend ce verset biblique qui est très intéressant pour nous. Genèse 2, 7. Oui. Version Filion. Oui. Le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme. Forma donc l'homme. Du limon de la terre. Du limon de la terre. Oui. Il souffla. Il souffla. Sur son visage. Sur son visage. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme. Devient vivant. Devient un être vivant. Et animé. Et animé. Ce qu'on retient ici, c'est que Dieu a formé l'homme du limon de la terre. Le mot limon ici revêt une importance capitale. Le limon, c'est la partie noire de la terre. Le limon a une couleur noire. Or, Dieu a formé l'homme du limon de la terre. Ça veut dire Dieu a formé l'homme avec la partie noire de la terre. Dieu a créé l'homme à son image. Cette image est esprit. Maintenant, il prend la terre noire pour former l'homme. Du coup, le teint de cet homme-là, c'est du teint noir. Donc, le premier homme créé par Dieu est noir. Adam est noir. Maintenant, Dieu il fait tomber sur Adam, qui est noir, un sommeil profond. Et il prend sa côte, une de ses côtes, pour former une femme. Cette femme-là aussi est noire, étant tirée d'un corps noir. Donc Adam est noir, Ève aussi est noire. De ce couple-là va sortir une race. Cette race est essentiellement noire. Donc l'homme que Dieu a créé à son image est noir. La question qu'on se pose, quel est donc le teint de Dieu? Amen. Puisqu'il a créé l'homme à son image et cet homme-là est noir. Alors Dieu lui-même là, il est comment? Nous on dit à la manne fraîche, sans embâche, sans aucune inquiétude, que Dieu lui-même est noir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en chair aussi, est noir. Donc ici nous voyons les origines bibliques de la race noire. Le premier homme, Adam, est noir. Sa femme Ève est noire. Ils ont fait un enfant qui s'appelle Seth. C'était noir jusqu'à ce que Dieu envoie le déluge pour tuer tout le monde. Maintenant, après le déluge, Dieu a sauvé Noé avec ses 3 fils et leur femme et sa femme. Ça fait 8 personnes.
C'est de là qu'une nouvelle création va commencer. Maintenant, on va voir que Noé lui-même, là, il est noir. Sa femme aussi est noire. Maintenant, Noé a fait des enfants. Parmi ses enfants, il y a un qui s'appelle Cham. Il y a un qui s'appelle Cham. Ce Cham-là va coucher avec la femme de Noé, qui est sa propre mère. Cham va coucher avec sa propre mère, qui est la femme de son père Noé. Et puis, de cette union incestueuse naîtra un enfant qui s'appelle Canaan. Maintenant, voyons les enfants nés de Cham ou de Cam dans Genèse 10, verset 6. On va voir rapidement les enfants que Cham ou Cam, si vous voulez, a mis au monde. Genèse 10, verset 6. Lecture. Genèse 10, verset 6. Oui. Les fils de Cam furent. Les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Or, sur le plan biblique et prophétique, Couch représente l'Éthiopie, qui est peuplée de Noirs. Misraïm représente l'Égypte, qui est peuplée de Noirs. La Libye, Pout représente la Libye, qui est peuplée de Noirs. Canaan même là est peuplé de Noirs. Donc de Cam est sortie une race essentiellement noire, purement noire. Donc le premier homme là, Adam qui était noir, a eu une descendance noire jusqu'à Canaan. Maintenant, après Canaan, vient Abraham, qui avait pour femme Sarai, qui était aussi des Noirs. Il avait pour concubine Agar, qui était noire, égyptienne noire. Au temps de Noé, au temps d'Abraham, l'Égypte était peuplée de Noirs uniquement. L'Égypte antique était un peuple noir, la peau noire, comme notre peau là. Et Moïse aussi était noir. On va lire ça rapidement. Dans Exode 2, 17 à 19, quelqu'un prend Nombre 12, verset 1. Je reprends. Le premier homme, Adam, était noir. Sa femme, Ève, était noire. Ils ont fait des enfants noirs. Dont 7. Après, Dieu envoie la pluie pour détruire l'humanité. Et puis, il sauve Noé et sa famille. Et Noé et sa famille vont commencer une nouvelle race noire sur la terre. Parmi les filles de Noé, il y a un qui s'appelle Cam, qui a fait des enfants. Il a fait Couch, qui a bâti le peuple d'Éthiopie. Il a fait Misraïm, qui est le père des Égyptiens. Il a fait Pout, qui est le père des Libyens. Les Libyens dont on parle là, ce n'est pas les Kadhafi là, c'est les Libyens d'avant qui étaient des Libyens à la peau noire. On a vu que quand Jésus était en train de prendre le chemin du Calvaire, il y a un Simon de Cyrène, un Libyen, qui a aidé Jésus-Christ. Il avait la peau noire, c'était un noir. Donc Jésus même est noir. Maintenant, on va lire Exode 2, 17 à 19, concernant Moïse, pour montrer que lui aussi était noir. Lecture. Exode 2. Oui. 17 à 19. Oui. Les bergers arrivèrent. Oui. Et les chassèrent. Oui. Alors Moïse se leva. Oui. Prit leur défense. Oui. Et fit boire leur troupeau. Oui. Quand elle fut de retour. Oui. Auprès de Réu. Oui. Leur père. Oui. Il dit. Oui. Pourquoi revenez-vous? Oui. Si tôt aujourd'hui? Oui. Elle répondit. Oui. Un Égyptien. Oui. Nous a délivrés. Oui. De la main des bergers. Oui. Et même. Oui. Il nous a puisé de l'eau. Oui. Et a fait boire le troupeau. Amen. Amen. Donc Moïse était au bord d'un puits quand il a vu que les bergers empêchaient les filles de Jéthro de faire boire leurs animaux. Donc il vient les secourir, il chasse les bergers et puis il aide les filles de Jéthro à faire boire le troupeau. Elles arrivent à la maison très tôt et le père leur demande
pourquoi si tôt aujourd'hui, elle dit à son papa, il y a un Égyptien qui nous a aidés et puis on a pu faire boire notre peau. L'Égyptien en question, c'était Moïse. Or, en ce temps-là, l'Égyptien était noir. Et si Moïse est appelé Égyptien par ces jeunes filles-là, c'est parce qu'il avait la peau noire, le teint noir. Ils l'ont pris pour un vrai Égyptien. Pourtant, Moïse était un Hébreu. Il était hébreu. Pourtant, on l'a confondu à un Égyptien. Ça veut dire que les Hébreux, en ce temps-là, étaient aussi noirs, comme les Égyptiens. Ça peut aller? Maintenant, lisons Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Oui. Au sujet de la femme éthiopienne. Oui. Qu'il avait pris. Oui. Car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse a donc pris une femme éthiopienne. Ça veut dire en termes clairs que cette race éthiopienne existait depuis le temps de Moïse. Il y a longtemps, ils sont là. Cette femme-là, c'était une femme noire que Moïse a prise comme épouse et ça a créé bang-bang dans le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce qu'ils sont de montrer à travers les Écritures qu'on a lues, c'est que Adam, que Dieu a créé à son image, était noir. D'Adam est sorti Ève qui était noire. D'Ève et d'Adam sont sortis une race, une génération, un peuple qui était noir. On a cité Seth qui était noir. On a aussi vu qu'au temps de Noé, Noé avait un fils qui s'appelle Cam. Ce Cam-là, il a couché avec sa propre mère, qui est la femme de Noé, son père. De cette union incestueuse est sorti un enfant qui s'appelle Canaan. C'est pourquoi Noé, dans sa colère, a maudit Canaan, qui n'a pas péché, et il n'a pas maudit Cam, qui a couché avec sa femme. Donc Canaan, c'est le fils de la malédiction. C'est lui qui est sorti d'un rapport adultérin. Maintenant, Cam a fait un enfant qui s'appelle Cush. Il a fait un autre qui s'appelle Misraïm, et un autre qui s'appelle Pout. Cush, il a fondé le peuple éthiopien, Misraïm, le peuple égyptien, et Pout, le peuple libyen. Tous étaient des peuples noirs, noirs de peau, comme nous. En ce temps-là, il n'y avait pas d'Éthiopiens blancs, il n'y avait pas de Falachas, il n'y avait pas d'Égyptiens blancs, il n'y avait pas de Libyens blancs. C'était tous des noirs. C'est bon? Amen. Maintenant, dans Exode 12, 17 à 19, on a vu que Moïse lui-même était noir parce qu'on l'a confondu à un Égyptien. Or, à ce temps-là, Égyptien, il avait la peau noire. Or, Moïse, il est hébreu. Il vient de la tribu de Lévi. Ça veut dire que son père lui-même là était noir. Et Lévi, son arrière-grand-père, était noir. Et Lévi, on remonte jusqu'à Jacob. Parce que Lévi est un fils de Jacob. Donc Jacob lui-même était noir. Et Jacob a été mis au monde par Isaac. Isaac était noir. Or, Isaac, c'est le fils de la promesse d'Abraham, qui était aussi un noir. Donc la Bible ne parle que de l'histoire du peuple noir. Maintenant, la question qu'on se pose, comment se fait-il que ce peuple noir-là, qui sort de Dieu, s'est retrouvé dernier sur le plan planétaire? Amen. Amen. Maintenant, pour finir, on va lire quelque chose que j'ai balancé sur le groupe concernant l'apôtre Paul, dans Acte 21. Acte 21. On a ça? Acte 21, c'est sur le groupe. Pour montrer que l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, lui-même était un noir. Acte 21. 37 à 38. Lecture. Acte 21, 37, 38. Oui. Acte 21, 37 à 38. Oui. Au moment d'être introduit Oui. dans la forteresse, Oui. Paul dit à Tribun, Oui. m'est-il permis Oui. de te dire quelque chose? Oui. Le Tribun répondit, Oui. tu sais le grec? Oui. Tu n'es donc pas cet Égyptien Oui. qui s'est révolté Oui. dernièrement
Oui. Et qui a amené Oui. dans le désert oui. 4000 brigands. Voilà, le tribun, il est romain. C'est un soldat romain. Et le romain, c'est un blanc. Ils ont arrêté l'apôtre Paul, qu'on doit interroger. Et Paul dit au tribun, est-ce que lui, il peut parler? Et le monsieur dit, ah, tu connais le grec? Et il dit, n'es-tu pas cet Égyptien? Tu comprends, non? Vous comprenez? N'es-tu pas cet Égyptien qui crée ici le désordre? Or, en ce temps-là, l'Égyptien était noir. Et le monsieur, il a pensé que Paul était l'Égyptien noir là. Ça veut dire que Paul lui-même là, il était noir. L'apôtre Pierre était noir. L'apôtre Jean était noir. Donc toute la Bible rend témoignage de la race noire, qui est la race divine, la race mère. C'est la race par essence et par excellence. C'est pourquoi nous, en tout cas, la Manne Fraîche, nous sommes fiers d'être noirs. Que Dieu soit béni. Je suis Manne Fraîche.